BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrazzi. Le prix des produits alimentaires va-t-il s'envoler dans nos rayons dans le sillage du prix des matières premières alimentaires? La juste rémunération des producteurs est-elle menacée? On va en parler avec Nicolas Chaban, initiateur de la démarche C'est qui le patron? Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on va rappeler le concept. Vous proposez différents produits alimentaires à un tarif qui assure une juste rémunération aux producteurs. Beaucoup de consommateurs ont soutenu votre démarche puisque la marque de lait, je crois bien, est devenue la première marque de lait en France. C'est quoi la juste rémunération d'un producteur? C'est celle qu'il nous signale. Nous, on est une initiative de consommateurs, ce qui change un peu parce qu'on n'a pas de business plan, d'obligation de rentabilité. À la fin de l'année, tous les bénéfices sont remis dans le circuit. Il n'y a pas de dividendes. Et ça permet de faire des choses un peu différemment. Il faut demander à un producteur, vous voyez, ce qu'on a fait quand on a créé la brique de lait et tous les autres produits, combien il te faut, à toi, producteur, pour qu'on ait le droit, nous, consommateurs, de marquer ce lait rémunère au juste prix son producteur. C'est sa réponse, et même pas celle d'un représentant des familles de producteurs. Il faut que ce soit celui qui fait le produit qui donne ce niveau de prix. Alors, il y a évidemment le prix des matières premières, mais il y a d'autres facteurs, comme par exemple la possibilité de prendre des vacances. Oui, lorsqu'on a créé le questionnaire, ça a été une des raisons sans doute du succès. On est parti d'un prix tout simple, 69 centimes, vous pouvez le retrouver en ligne. Et là, on s'est dit, est-ce que on laisse la rémunération au cours du marché? Là, c'était pas rentable, le prix ne bougeait pas. Est-ce qu'on rajoute les 8 centimes, on le dira toujours, par litre qu'il faut au producteur pour qu'il retrouve le sourire? Ça faisait 4 € de plus par an pour nous, c'était raisonnable. Et on a rajouté 2 centimes en choix pour qu'ils prennent des vacances. Parce que c'est dur d'imaginer que des producteurs qui travaillent 7 jours sur 7, pour nous nourrir, n'aient pas la possibilité de prendre quelques jours pour se reposer. Est-ce que cette juste rémunération, aujourd'hui, elle est menacée par la flambée du prix des matières premières alimentaires? Oui, il faut avoir conscience, quand on est côté consommateur, que ce qui s'est passé, les raisons, vous les expliquerez tellement mieux que moi, mais pour faire simple, cette sortie de Covid, la Chine qui aspire évidemment dans son redémarrage toute cette matière première, fait qu'il y a mécaniquement un décalage entre l'offre et la demande et les prix montent. Pour les producteurs, pour beaucoup de gens, mais pour les producteurs, c'est un impact énorme. Quand à un moment donné, pour nourrir vos animaux, les coûts augmentent, vous gagnez encore moins. Donc c'est là où il faut absolument qu'on ait conscience de ça. Mais il y a une petite solution à ça. Vous voyez, ce lait, quand on l'a créé, nous, côté consommateurs, on a tenu à ce que 100% des volumes soient rémunérés au juste prix, au prix que les producteurs de lin nous avaient donné. Quand vous avez 100% de vos volumes au juste prix, vous arrivez à amortir ces coûts qui augmentent. Quand vous avez quelques pourcents, et là ça devient un peu du marketing, qui sont mieux rémunérés, vous vous en sortez pas. Donc nous, consommateurs, c'est pas forcément la grande distribution qui monte pour nous être désagréable. Il y a parfois la protection des producteurs derrière, mais il faut qu'on en soit sûr. Donc nous, on le vérifie. On rappelle l'actualité, selon un rapport de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, le prix des céréales, du sucre et des huiles végétales notamment ont atteint l'an dernier leur plus haut niveau depuis 10 ans et ce n'est sans doute pas terminé. Est-ce que du coup vous n'allez pas répercuter toute la hausse sur le prix de vente? On discute énormément avec les producteurs. Nous, les premières familles à l'origine de l'initiative qui ont 100% de leur lait au juste prix, nous disent: depuis 5 ans, on a tellement finalement pu restructurer nos exploitations qu'on peut amortir cette hausse si elle ne dure pas très longtemps. Maintenant, pour les autres familles qui ont moins de litrage concerné, là, il y a un vrai souci. On est très à l'écoute de ça, mais on fait attention aussi à une chose, c'est que nous, le prix, il est voté collectivement en relation avec eux. Si à un moment donné, le prix de la brique augmente et qu'il y a tout un pourcentage de litres qui ne se vend plus, à l'autre bout, ils vont subir aussi ce soutien moindre. Il y a une solution très simple. Quand vous êtes sûr qu'un produit est équitable, on va essayer de ne pas parler que de C'est qui le patron, vous avez Cantavélote par exemple. Vous achetez massivement ces produits, à l'autre bout, il y a des volumes d'aide qui augmentent et le producteur s'en sort. Et c'est la meilleure solution, c'est d'acheter des produits équitables en grande quantité parce que là, le producteur peut retrouver le sourire durablement. Les consommateurs sont prêts à faire un geste en faveur des producteurs, on le voit à travers le succès de cette marque. Mais est-ce qu'ils seront toujours aussi responsables, aussi généreux si les prix en magasin augmentent de 5, 10, 15%? Il y a un arbitrage à faire, mais il y a une petite équation qui entre en jeu. Si vous avez vos rayons qui augmentent et que vous ne comprenez pas pourquoi, et que vous n'êtes pas sûr que derrière le produit où un producteur a travaillé, il
les centimes que vous rajoutez vont bien aux producteurs, là, évidemment, il y a un problème. Si on vous demande quelques centimes de plus et que vous êtes certain que ça redonne le sourire à des milliers de familles à l'autre bout, nous, on le vérifie toute l'année avec les sociétaires. On est 12 000 sociétaires, on va voir les producteurs. À ce moment-là, l'arbitrage est différent. Rappelons que sur un litre de lait, les 8 centimes qui manquent aux producteurs pour qu'ils retrouvent le sourire, quand vous multipliez ça par 50 litres par an, la consommation annuelle, vous arrivez à 4 €. L'équation, elle n'est pas forcément est-ce que je suis prêt à acheter un peu plus cher, c'est j'achète un peu plus cher si je suis sûr que le producteur à l'autre bout récupère les centimes qu'on me demande. Est-ce que les distributeurs et notamment les centrales d'achat doivent, à votre avis, absorber une partie, voire l'essentiel de la hausse du prix des matières premières ? Elles le font. Nous, on n'est pas toujours super copains avec la grande distribution, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Il faut reconnaître quand même que de temps en temps, et souvent, elles prennent un peu sur elles cette partie pour amortir. Mais bien évidemment, un produit équitable, pour qu'il soit durable pour le producteur, il faut aussi qu'il soit durable pour le rayon, le chef de rayon ou le magasin. L'idée que la grande distribution doit contracter tous les coûts, c'est une belle idée sur le principe, mais à la fin, le produit disparaît parce qu'il est plus rentable. Donc, il faut trouver un équilibre entre tout. La loi Egalim 2 qui a été promulguée en octobre dernier s'applique désormais aux relations entre les producteurs et les distributeurs. Elle avait pour ambition de corriger les erreurs de la première version de la loi Egalim qui ne protégeait pas suffisamment les producteurs. Vous y croyez à cette loi Egalim 2? Je donne une précision. Beaucoup de produits alimentaires ont été exclus du périmètre de cette loi. On en a beaucoup parlé, même avec le ministre et surtout avec les producteurs. C'est vrai qu'il faut y croire. Il faut croire à toutes des dispositions qui vont protéger les producteurs. Mais vous avez peut-être vu arriver une nouvelle idée, une loi inspirée de la démarche des consommateurs, c'est qui le patron, avec une originalité qui peut tout changer. Nous, dans cette démarche, ces 3 produits que vous avez devant vous, là, ils sont devenus numéro 1 des ventes. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de chiffres, c'est une sorte de symbole. Un produit équitable, créé par des consommateurs, porté par eux, numéro 1 des ventes. Mais parce que les producteurs étaient épaulés par les consommateurs. Et qu'on a pu dire aux distributeurs, nous, consommateurs, on veut des produits qui rémunèrent à coup sûr les producteurs. Donc dans cette loi Egalim, je dois préciser une chose, parce qu'après on se fait un petit peu engueuler, c'est les produits les plus vendus de France, hors MDD, les marques distributeurs, et promotion. Et d'ailleurs, un petit coucou aux promotions. Quand vous achetez un lait moins cher, c'est pas le magasin qui vous offre les centimes. Vous les prenez bien souvent dans la poche du producteur. Le lait en promo, c'est catastrophique pour les producteurs. Mais pour revenir à la loi Egalim, on a dit une chose simple. Mettez, nous, les consommateurs, dans les rendez-vous. On dira, nous, aux grandes marques, c'est avec notre argent que vous faites tout ça. Les producteurs, on veut les protéger. Donc, garantissez-nous que nos centimes vont bien aux producteurs. Ça, c'est une originalité qui peut tout changer. On est bien conscient de votre fibre sociale. Les questions de pouvoir d'achat, lorsqu'elles concernent les produits alimentaires, dépassent largement le cadre de l'économie et du commerce. C'est la stabilité sociale souvent qui est menacée. On a eu beaucoup d'exemples en Guadeloupe, en Afrique du Sud, les printemps arabes aussi, qui avaient pour point de départ parfois la flambée du prix des denrées alimentaires. C'est un sujet explosif, vraiment. Est-ce que les gouvernements en ont conscience, à votre avis ? Les gouvernements, depuis quelques années, force est de constater que s'il y avait des solutions, ils les mettraient en œuvre sans doute plus rapidement. Mais il y a un petit espoir qui naît dans tout ça. Et nous, à notre échelle bien humble, je pense qu'on l'incarne un peu. C'est la possibilité, plutôt que de faire des immenses révolutions qui sont difficiles à faire, vous avez un moyen de faire une révolution tous les jours, très efficace, c'est effectivement votre acte d'achat. Si à un moment donné, on se met tous à acheter des produits qui sont respectueux de la planète, limitent les impacts environnementaux, sont plus orientés vers de la bientraitance animale, font en sorte qu'on achète à des entreprises où les gens sont bien payés. Je vous donne une petite info, en 2022, on a rassemblé cette initiative qui est un immense succès. On a les moyens maintenant, nous consommateurs, de nous associer à des producteurs. On est en train de le faire dans la viande, dans les laiteries, pour créer des structures, des entreprises où c'est pas simplement le produit qui sera juste pour le producteur, mais on va veiller à ce que les salariés gagnent leur vie. C'est bien notre argent qui organise ce monde économique et donc politique. Faisons en sorte qu'il aille aux bons endroits. Et je crois qu'avec notre acte d'achat, on peut faire changer le monde 10 fois plus vite qu'avec n'importe quelle disposition.